Joe Biden en Arabie Saoudite pour assister à un sommet du Conseil de coopération du Golfe avec autour de la table 3 pays additionnels, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. C'est un rendez-vous diplomatique important. Le président américain va envoyer un signal indiquant que Washington est toujours attaché au devenir de la région et qu'en aucun cas, contrairement à son prédécesseur, il n'est envisagé de s'en retirer. Le Proche-Orient est devenu un terrain très concurrentiel pour les grandes puissances, principalement Chine, Russie, mais aussi la France ou encore le Japon, mais même aussi l'Angleterre qui ne sont jamais bien loin. Donc c'est important pour le président Biden d'affirmer sa présence physique. La guerre en Ukraine, en plus, conduit les grands pays à des entreprises de charme ou d'explication. On se souvient que la Russie, juste après l'invasion en Ukraine, a invité des pays arabes à Moscou pour expliquer les raisons profondes de son attaque. Nul doute que le président américain ne manquera pas de défendre sa politique de soutien à Zelensky par la fourniture d'armes et d'argent. Bien évidemment, les Américains comme les Russes ont parfaitement entendu les voix arabes et africaines disant qu'elles n'ont aucune envie de revivre la guerre froide, mais malgré tout, il y a forcément cette volonté, si ce n'est de séduire, en tout cas de fédérer des amitiés, de trouver des discours et puis aussi quelques valeurs que l'on espère fédératrices. L'autre dossier sera l'Iran et son programme nucléaire. La très récente déclaration dite de Jérusalem, qui vient d'être proclamée, n'écarte pas l'hypothèse d'un recours à la force contre Téhéran. Bon, c'est pas souhaité, mais quand même, c'est clairement formulé. Alors, les avis commencent à diverger sur l'Iran. Est-ce que l'on n'en fait pas trop? Finalement, les Iraniens ont tourné le dos à l'accord 5+1. Est-ce qu'il ne serait pas temps que la communauté internationale fasse de même, puisqu'après tout, on n'y arrivera jamais. Donc, tant qu'à faire, autant arrêter de s'épuiser. Et puis, l'autre grille d'analyse consiste à dire que la montée en puissance de l'Iran est un dossier extrêmement sérieux, qu'on ne peut absolument pas le minorer. Les Iraniens pensent que l'Occident et Israël n'oseront jamais passer à l'attaque au-delà des éliminations ciblées de quelques dignitaires passe-d'Aran. Ils ont énormément gagné en confiance ces dernières années. La politique iranienne d'influence est établie, Liban, Syrie, Irak et j'en passe. Nous sommes en présence d'une vraie poussée iranienne située entre la soft et la hard power. Combien de temps encore le statu quo actuel peut-il tenir? Ce que va dire le président Biden sera avant tout un geste d'ouverture envers les États arabes. Et aussi, ce sera intéressant de voir comment les pays arabes vont envisager un avenir commun avec les Américains pour essayer de juguler cette menace tout à fait importante. Et la première de ces menaces étant la stratégie d'expansion de l'Iran au Proche-Orient.